Régis. Je suis le blagueur. Ouais. Ah, Bonjour et bienvenue sur Reggio ça tourne là, ça tourne. Oui, bah déjà, Ça oui. tourne. Ça tourne. Régis, le gros blagueur. On dit pas qu'il filme, on dit rien. On s'enregistre pas, c'est pour ça. Ah bon? Oh, c'est bon. Non, c'est secret. Ah, non. Il y a pas de Je garde le souci. secret. Alors j'ai rien. l'honneur et le plaisir d'interviewer un artiste, un humoriste, un chanteur. Arrête de failloter là. L'honneur, le plaisir, patati patata. Bah moi quelque part c'est un rêve d'enfant que je réalise avec une chaîne YouTube, c'est de pouvoir aborder des humoristes comme toi, qui vont participer à un événement de ma vie. D'accord. Donc c'est pour ça, c'est toujours un honneur pour moi. Ah, merci. Moi aussi, j'ai l'honneur de parler à YouTube. C'est ça? Non, on dit comment? Oui, YouTube, oui. YouTube. YouTube. En Bretagne, je croyais qu'on disait YouTube. Mais c'est YouTube. J'ai tube. Ok, alors, tu as des questions? Oui. Alors pour Charlie encore, Oui. tu t'es pas présenté parce que je pense Ah, je m'appelle, qu'il y a plein d'internautes qui se demandent. Je m'appelle... qui est, Je m'appelle plusieurs noms, moi. Je m'appelle Charlie encore quand je fais le spectacle du One Man Show, qui s'appelle Tout Fou or Not Tout Fou. Et donc, ce soir à Comblain-Sac. ce soir à Comble-Sac. Si tu mets la vidéo cet après-midi, ça sera ce soir. Autrement, c'était à Comble-Sac. Et c'est trop tard, vous ne pourrez pas venir. Donc, il vaudrait mieux la mettre cet après-midi. Et demain Ok. à Guichin. Et demain À Guichin, à Guichin. Je ne sais même pas où c'est Guichin. dans Bon. le coin. C'est dans le coin. Mais sur YouTube, d'être dans le coin de YouTube, c'est pas facile. Hein. Et on te connaît sous le nom de Bébé Charlie avec Aussi, mon landau. bébé Charlie, quand je suis avec mon landau. Mais là, je serai pas avec mon landau. Peut-être que si ça se trouve qu'on sait pas, que même peut-être que je ferai une chanson de bébé Charlie ce soir, mais c'est pas sûr. Peut-être la plus connue, je pense. Oui, mais là, je peux pas te la faire parce que j'ai pas mon équipement de bébé. Mais cet après-midi, je ferai un petit truc pour peut-être la faire. Voilà. Ça marche. Alors, première question, comment tu définirais ton humour? Mon humour, c'est totalement absurde. Donc ça s'appelle Tout Fou or Not Tout Fou. Donc c'est un spectacle qui est plutôt... c'est juste à la fin, je pose la question au public, est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis pas fou? Alors suivant les réponses, ça peut être pire. S'ils sont pas satisfaits, ça me provoque et des fois ça déborde. Voilà. Pour que ça soit vraiment fou, quoi. Tu comprends? Tu comprends non, pas ça. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de dire c'est qui filme. Alors, quel est... C'est des vrais blagueurs, hein, c'est des vrais blagueurs. C'est marqué dessus. Regardez. G-U-E-R, blagueur. D'habitude, j'ai le squid de ma chaîne YouTube, mais j'ai pas pris. T'as quoi le squid. Ah oui. Je me suis fait faire le Et squid. voilà, il a fait des suites et puis il aimait pas. Alors à quoi ça sert de faire des suites? Me le demande. Merchandising. Ok, allez. On avait dit 10 minutes. Hein. Quels ont été les artistes qui t'ont influencé pour exercer ce métier? Aucun artiste ne m'a influencé. Non, aucun. Vraiment. Non, je peux pas dire. Non, j'ai vraiment... Parce que moi, j'ai joué 7 ans, 7 années, j'ai fait environ entre 2000 et 3000 spectacles dans la rue. Donc, c'est la rue qui m'a influencé. C'est les spectateurs qui m'ont influencé. C'est vraiment mon humour propre, vraiment. Il n'y a pas d'équivalent en France. Peut-être le plus près était Django Edwards, je ne sais pas si tu connais. Si, oui, je me rappelle d'un film avec lui. C'est un Rendez-vous au tas de sable. Oui, peut-être, voilà. Et peut-être c'est le... Donc je suis un peu comme lui, sans la cocaïne. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui t'y a influencé? Il y a eu un événement de ta vie, je pense, pour que tu crées des personnages comme ça. C'est quoi qui t'a inspiré pour... Qu'est-ce qui m'a inspiré? C'est que moi, j'ai été renvoyé de 4 écoles, des enfants de chœur et de l'armée. Donc on m'a foutu dehors de partout. Et c'est le seul endroit, quand j'ai commencé à jouer dans la rue, où on m'a pas mis dehors, mais on m'a mis dedans. C'est-à-dire les gendarmes, ils venaient me chercher et ils m'embarquaient au commissariat parce que des fois, c'était interdit de jouer dans la rue à Paris.
Voilà. Mais non, ça s'est déclenché parce que j'étais un bout en train. D'ailleurs, ce que je n'aime plus quand on me dise bout en train, tu sais ce que ça veut dire un bout en train? Bout en train, c'est quelqu'un qui amuse la galerie. J'aime les galeries. Eh bien, la vraie Quand la signification, galerie s'amuse. la vraie signification de bout en train, c'est un cheval qui est castré et qui chauffe les juments avant que les talons arrivent. Donc, j'ai plus du tout envie qu'on me dise je suis un bout en train. Mais en tout cas, j'étais un rigolo qui amusait bien ma classe, quoi. Mais je suis plus un bout en train, d'accord? Moi non plus, j'aime bien amuser la galerie, mais Mais- je suis pas castré. T'es pas castré non plus. Le blagueur n'est pas castré. Ok? Alors, on te connaît avec la chanson Cacao Cucu, qui a été un succès énorme. On Ouais, n'en surtout, parle pas. faut pas le dire, t'as Non. dépassé beaucoup d'artistes. Oui, beaucoup, Priscilla, beaucoup, c'est vrai. Jennifer Lopez, tu frôlais de très près Michael Jackson. Ah oui, j'étais très content d'ailleurs d'être juste derrière Michael Jackson à cette époque-là. Il était 3e du top 50 et moi 4e. Donc quand on est un bébé, valait mieux être derrière Michael Jackson que devant. L'histoire le dira plus tard. C'est bizarre, je voulais faire la blague. J'ai lu ton papier, Disque d'or. disque d'or. Avec Oui, le presque single. double disque d'or, double disque de platine en Belgique. Putain, hein? Ouais, j'ai Embrasse-moi, pas. embrasse-moi. Bravo Charlie, bravo. Excellent. On a bientôt fini, hein, bientôt fini. Ça fait déjà 10 minutes. Hein. Et pendant ce temps-là, moi, je Non. me prépare pas. Qui a écrit les paroles de cette chanson? C'est pas moi, j'ai juste fait des petits changements. Juste des petits Patrice changements. Levallois, Oui, c'est ça auteur, qui... créateur des Minicums, de Exactement. M6 Kid. C'est ça. J'avais promis d'être mignon, puis j'ai mangé comme un cochon. J'ai pas écouté la maîtresse. Un jour j'ai même montré mes fesses. Ouais, c'était ça les minicums. Hein. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Comment expliques-tu le succès que tu as eu avec cette chanson? Comment tu peux t'expliquer? Ça s'explique pas, un succès, ça s'explique pas. C'est comme ça, mais bon, j'étais quand même sur Canal J, il y avait déjà plus d'1 million, 2 millions d'abonnés à cette époque-là, et puis j'étais la petite vedette, et voilà, ça s'est mis à marcher. Ça s'est mis aussi à marcher parce que il y a eu Koé qui s'est mis à se moquer de moi, mais après il pouvait plus se passer de moi. Donc, et puis ça s'est mis à marcher. C'est Koé qui t'a mis le pied à l'étrier au niveau des médias. Ben non, il y avait Exactement. Canal J, il y avait déjà Canal J. Oui, aussi. Il y avait Canal J. Parce que Il tu y avait étais quand même déjà animateur pas de mal Canal de J. villes il y avait déjà pas mal de villes d'abonnés à cette chaîne. Et ce grand-là, bébé Charlie, il a côtoyé une Maria Baudin. Maria. Oui, c'est Comment s'est passée la première rencontre avec la Vincent Dubois? la première rencontre s'est passée exactement à Serre-Chevalier. Nous avons passé une semaine ensemble avec la Maria qui démarrait son personnage de Maria Baudin. Et moi, j'avais déjà fait le one-man show que je vais faire ce soir beaucoup d'années. Et je démarrais le spectacle de Bébé Charlie. Et on s'est trouvé une semaine ensemble dans un centre de vacances. On a fait les pires conneries, c'était le début. Alors on meublait, on en faisait des tonnes parce qu'on on connaissait pas encore très très bien nos personnages. Donc imagine-toi que bon, tout le monde était avec nous, la sécurité était peut-être moins violente que maintenant, mais on avait mis le landau dans la cabine dans la cabine des télésièges, on est monté au restaurant d'altitude. Moi, j'étais debout avec des skis sur les tables. Enfin bon, c'était un bordel. Donc, et on est resté amis avec. Et ils t'ont les même pas amis, appelé les- pour les films des Baudins. Non, mais j'ai déjà. Peut-être le troisième. Il y a un Mais j'ai troisième déjà en fait des tournage spectacles pour eux. J'ai déjà fait des spectacles. J'ai déjà été à la ferme en bébé à accueillir. à Descartes. Oui, à Descartes. À Descartes. Descartes. Oui. On pourra jouer aux cartes. Je suis blagueur. Tu as créé un spectacle de ballet de chaise pour les personnes handicapées. C'est vrai, dis donc, tu as bien regardé mon site. Oui, j'ai fait un spectacle. Alors ça, c'est une expérience incroyable. J'avais lu un livre qui s'appelle Le Scaphandre et le Papillon. Je lis très peu, j'ai pas beaucoup de livres. J'ai lu ce livre, c'était de Jean-Dominique Bobby, quelqu'un qui était rédacteur en chef de Elle, et d'un seul coup, comme quoi la vie est très fragile. Donc il avait écrit ce livre, il est tombé dans le coma subitement, il était en train d'essayer une voiture, il est tombé dans le coma, il s'est réveillé qu'avec sa paupière gauche. Et il a écrit ce livre
seulement avec la paupière gauche, quelqu'un lui lisait l'alphabet et à chaque fois qu'il arrivait à la bonne lettre, il clignait de l'œil. Et donc il écrivait son livre comme ça, un petit livre. Mais ça m'a marqué, vraiment marqué. J'ai eu l'idée de faire un spectacle avec des personnes handicapées, 10 personnes, avec la ville de Amiens et Saint-Quentin. Et donc ça a duré 3 ans de création. Et c'était formidable, c'était une expérience formidable d'être avec ces personnes, à faire un spectacle qu'on peut trouver sur on trouve ça, Ballet de Chess, si on tape Ballet de Chess, des extraits, et c'était vraiment extraordinaire. Une expérience extraordinaire qui a changé ma vie. Voilà. Alors, moi je vais citer quand même que tu as fait beaucoup de festivals, départemental, régional, national, international. Tu te retrouves à Singapour, à Barcelone, à Londres, à Bruxelles, à Milan. Mais comment ça se fait que tous les pays s'intéressent autant à toi? Et ici ce soir, et ici à ce soir. Mais ce qu'il y a, c'est pour dire qu'on n'a pas besoin de passer à la télévision pour jouer partout dans le monde. Parce qu'il y en a beaucoup qui passent beaucoup à la télévision et en fait qui tournent pas tant que ça, qui font pas tant de festivals. Parce que des fois, quand tu passes beaucoup à la télévision, c'est que tu as besoin de faire de la pub, que moi, j'ai pas besoin. Je joue beaucoup avec Baby Charlie, déjà. Et puis un peu moins maintenant avec ce one-man show que je vais faire ce soir. Mais c'est un spectacle que j'adore faire. J'adore le spectacle de ce soir. Tu viens ce soir? Alors, non, tu viens ou tu viens pas? C'est pas, je sais alors, pas. J'ai dit, C'est comme ta mère dans les magasins. Non, j'ai dit Peut-être je malheureusement. repasserai. Malheureusement, je ne peux pas. Malheureusement. Et demain? J'ai pas mal de spectacles. Et demain, je suis en spectacle. Je vais Ah. voir un spectacle. Je vais Ah, voir tu me Cyril déçois. Ettès en Tu me spectacle. déçois, allez, désolé. On arrête. Au revoir. Dès- Au revoir, dès- merci. Au revoir. Au dès qu'il y a revoir. l'occasion, Au revoir, je reviens. tiens. Au revoir. Au revoir. Au revoir, dès que j'ai l'occasion. Je viens jamais, tu viens pas ce soir. Et je consacre 10 minutes, un quart d'heure avec. Non, tu es plus mon blagueur. Allez, au revoir. Au revoir. Je te donne ton micro, je le jette. Non. Allez, salut.